Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, moi sur cette chaîne, c'est ma première vidéo. Et je vais faire de la cuisine. Surtout de la pâtisserie parce que plus tard je vais devenir boulanger-pâtissier. Voire peut-être chocolatier. Du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté il y a à peu près une semaine. Et tout ce que j'ai acheté, tout ça fait à peu près 100 euros. Vous allez chez boulanger n'importe où, vous avez des petits outils comme ça normalement. Donc du coup, je vais commencer la vidéo. Et à la fin, je vais vous montrer comment moi une poche à douille. Bon, pour commencer, je vais vous montrer des douilles. Ça, c'est une douille chemin de fer. Pourquoi chemin de fer? Parce que si on regarde bien sur le côté, ça fait comme un chemin de fer. Là, on a une douille étoile, grande étoile. Là, on a une petite étoile. Ça, c'est un grand rond pour faire les éclairs. Ça, c'est pour remplir les éclairs si on veut. Et ça, je vous montre, mais normalement, j'aurais pas vous le montrer. Hein. C'est pas une douille. C'est pour visser vos douilles à l'intérieur de votre poche à douille. D'ailleurs, quand je vais vous l'expliquer, je vais vous montrer tous les outils. Vous faites comme ça. Hein. Et pas à l'extérieur de votre douille. Faut que ça tienne bien. Vous mettez ça à l'intérieur de votre douille. Hop. Là, ça, je vais le ranger. Comme ça, je suis sûr d'avoir tout. Et bien, là, j'ai des emporte-pièces. 4 emporte-pièces là. Et le petit truc que vous voyez là, vous voyez peut-être, oui, un petit peu le rond qui est aussi en métal à l'intérieur des emporte-pièces qui passe à travers. C'est pour soit porter vos emporte-pièces. Ou alors, moi, j'en ai un autre aussi que je me sers pour, comment dire, bah, pardon, comment dire, je m'en sers pour quand je veux faire des ronds en chocolat fondu. Je mets mon chocolat entre deux films plastiques. Et après, j'appuie sur avec ça et ça me fait mes ronds. Mon verre mesureur. C'est un verre mesureur assez pour les professionnels, mais je suis pas encore professionnel. Je me n'y crois pas non plus. Je ne me prends pas pour un professionnel. Donc là, à l'intérieur, le petit truc blanc dessus. Je sais pas si vous voyez les écritures. Ou peut-être un tout petit peu. Bien c'est des. Comment? Pardon. Euh, c'est pour si quand on pèse, enfin quand on met un liquide à l'intérieur. Et là, ça va être surtout pour tout ce qui est farine ou quoi. Comme vous pouvez voir, il est tout neuf, mais il est déjà assez rayé. Ça fait une semaine que je sais. Là, il y a un cul de poule. Un saladier en cul de poule. Celui-là, il peut pas passer au bain-marie. Hein. Comment on le reconnaît, il a une protection plastique. Si on pouvait le passer au bain-marie, il aurait que le métal. Ça, je peux dire. Pour mélanger dans saladier cul de poule, il faut des fouets. J'ai mis la même hauteur pour que vous voyez. J'ai un grand fouet et un petit fouet. Et un petit conseil pâtisserie, peut-être d'un futur pâtissier. Vos jaunes d'œufs, quand vous les battez, pour faire une dorure ou quoi, on reconnaît au bruit qu'ils font, enfin quand on fouette avec un fouet, on va reconnaître au bruit que ça fait dans le fond du saladier. Si ça fait un bruit sec, pardon, c'est que votre pâte, enfin vos jaunes d'œufs, pardon, vos jaunes d'œufs, ils sont assez bien, mais un peu trop durs encore. Et si ça fait, si ça a du mal à y aller, c'est qu'ils sont pas encore prêts. Bon, là je vous ai montré ça. Là je vais vous montrer un outil pour remplir une poche à douille.
J'en ai un plus petit là en bois que j'ai eu, mais vraiment tout plus petit, c'est pour remplir une petite poche à douille ça. Avec le manche en bois. Donc quand vous voyez le niveau, il y a peut-être un petit problème. Du coup, c'est vraiment pour remplir une petite poche à douille. J'ai des pinceaux aussi, pour quand vous voulez mettre de la dorure sur n'importe quoi. Après, j'ai une poche à douille de déco que j'ai même pas encore déballé comme ça, et c'est en tissu. C'est une en tissu, c'est une poche pour les décos, si vous voulez faire des décos sur vos gâteaux. Bah là, je vois quoi comme douille, une petite douille avec un rond au bout. Après, j'ai deux douilles avec des dents, une douille étoile, une douille grande étoile, une douille petite étoile, et une douille en coche serrée. Bah, un ciseau original, hein, parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'un coupe-patte, enfin qu'une pince coupe-patte et ça fait le même effet. Hein. Vous avez juste à passer sur votre tarte comme ça. Surtout c'est pas des gros coups parce que vraiment vous avez coupé votre pâte et là elle va éclater à la cuisson. Ça va éclater sur les bords. Donc là, bah, deux poches à douille. C'est un lot de 12-13. Ça c'est pour les macarons. Donc bah là on a les douilles, on a les poches à douille, pardon. On a les douilles, on a les poches. Là on a ce qui va à l'intérieur de la poche à douille. Et là on a un thermomètre. Là on a 4 en porte-pièces, tout en métal, enfin en inox plus précisément. C'est pratique pour si vous avez pas de bol ni rien, pour faire des ronds dans votre pâte, vous avez juste à te faire dessus et c'est bon. Vous avez juste à appuyer assez fort dessus. Hop. Ça c'est un outil que j'ai oublié de vous montrer. Quand vous faites des décos caramel ou n'importe quoi, ça s'appelle enfin c'est une espèce de pelletière, c'est une spatule plus précisément. Tenez-le bien par le manche comme ça. Et si vous pouvez voir là, oui, elle a un petit creux. Ça évitera que votre pâte elle s'éclate. Elle passera par-dessus automatiquement. Et bien ça c'est mon tapis de cuisson. Je me suis servi, du coup il est en train de sécher un petit peu. Du coup je vais pas le dérouler parce que sinon je vais mettre de l'eau partout. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Un livre pour les macarons. Pour ceux qui veulent faire des macarons, je vais vous donner deux petits trois noms de macarons faciles. Il y a les macarons à la mûre. Je prends des pages au hasard. Macarons vanille safran et macarons pralinés. Et il faut pas plus d'une heure pour les préparer et les faire cuire. Il y a des macarons au rhum aussi, des macarons à la framboise, macarons mi-figue, macarons d'Amiens. J'ai une petite préférence dans les macarons, mais je vais pas vous dire c'est quoi parce que je n'ai pas de préférence à dire. Bien, je vais vous conseiller ça aussi pour les glaçages. Glaçage, quand vous voulez faire des glaçages au chocolat, vous prenez ça. C'est marqué glaçage noir. Et comme ça, après tout, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y a aussi du chocolat pâtissier ou du chocolat cuisinier. C'est pareil. Et ça coûte 2-3 euros la plaquette. Voilà, tablette. Là, on a un vanille à l'arôme enfin, on a un arôme naturel de vanille. Et là, on a des extraits naturels. Donc, au citron, aux fraises des bois et à l'amande douce. Donc, un truc que je vous conseille, mais je vais le faire pour vous montrer l'exemple, c'est de ne pas prendre comme ça la pure. Faut la diluer dans quelque chose parce que si on en prend de la pure, ça pique quand même. Ah, c'est pas bon. J'ai pris arôme naturel des fraises des bois. Alors c'est pas fameux comme goût. Je ne vous conseille pas de prendre ça comme ça pour au petit déjeuner ou après un repas. Pas pur, parce qu'après dilué, on s'en fout. Bon, bah maintenant, un outil que j'ai oublié de vous montrer, c'est ça. Une corde. C'est pour remplir les poches à douille de n'importe quoi.
Maintenant, il y a un tapis aussi de cuisson à macarons. Et puis dans la coche que vous voyez, bah, c'est pour mettre vos macarons à l'aide de la poche à douille. Hop là. Maintenant, je vais vous expliquer comment on monte une poche à douille. Hein. Bon, déjà, vous prenez votre poche. Vous la coupez là, si c'est pas fait au bout. Environ à 2-3 cm maximum du coin qui est fait normalement. Après, normalement, avec vos douilles ou quoi, vous avez quelque chose pour mettre à l'intérieur de votre poche. Pour pouvoir visser. Vous le mettez à l'intérieur. Hop là. Vous mettez bien. Vous le mettez bien. Et normalement, il n'y a pas de problème. Après, vous mettez votre douille. Là, par exemple, je prends une petite douille étoile au hasard. Vous mettez bien comme ça. Vous tournez, hop. Là, on a notre poche à douille qui est prête. Je vais vous montrer d'autres petites douilles aussi. On a la douille grande étoile. La douille qui sert pas à grand chose, mais qui est pratique quand même. Si on veut faire des petits traits ou quoi. Et la petite dernière douille. Ça, c'est pour les remplissages de choux. Ou remplissage d'autre chose. C'est comme vous voulez. Bon, pour remplir une douille, une poche à douille, pardon. Vous prenez le haut et vous le rebaissez un petit peu. Vous écartez un peu quand même. Vous prenez votre corne, vous prenez dans votre saladier. Bon, là, j'ai rien, parce que j'ai rien préparé. Vous prenez bien dans votre saladier et vous le mettez sur le bord. Et vous essayez d'en mettre le plus sur dans votre poche à douille. Vous pouvez en mettre à côté. Là, il n'y a rien. Donc, je vous l'ai dit, il n'y a que de l'air. Donc, du coup, vous faites descendre un peu. Votre poche à douille est gonflée. Normalement, vous la faites tourner. Quand elle est remplie, elle tombe toute seule. Hop. Avec ce qui reste dans le haut, vous faites un tour autour du pouce. Et après, vous avez juste à pousser comme ça. Normalement. Vous tenez un petit peu quand même sur le haut. Vous dirigez même en bas si vous voulez. Vous faites tout simplement ça. Après, il y en a d'autres qui font ça. Hein. Qui tiennent le haut et puis qui font juste comme ça, qui appuient juste un tout petit peu comme ça. Hein. Et ça descend. La porte de montée, bah, c'est la même chose. Je vais peut-être vous montrer cet outil-là pour remplir les poches à douille aussi. Bon, c'est pareil, mais sauf que ça fait plus de traces. Hein. Ça remet un peu partout. Vous prenez votre saladier et là, dans ce cas, si vous utilisez ça, vous laissez votre poche à douille grande ouverte. Comme ça, vous le mettez directement dedans et vous tirez d'un coup sec. Bon, celui-là, il est pas solide. Vous tirez d'un coup sec et normalement, ça passe. Donc pour la démonter, bah, je vais vous montrer comment la démonter. On fait ça juste avant le lavage. Si vous... Parce que sinon, au lavage, elle va pas prendre. Ça va pas aller. Là, vous enlevez ça, vous poussez. Vous posez. Là, c'est bon. Tout est prêt. Et bien, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez commenter, aimer, partager comme vous voulez. Vous pouvez même faire de la pub si vous voulez bien. Si vous avez besoin d'un seul conseil de pâtisserie ou de cuisine, vous me le demandez. Je suis là, je suis présent pour tout, quoi que ce soit et tout. Vous pouvez me demander, je serai à votre disposition. Et bien, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.